Les signes annonciateurs suivants de son avènement sont manifestes. Jésus lui-même a dit qu'il aura des séductions. On va voir les séductions dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, et le verset 11 et le verset 24. Nos illusions. Matthieu chapitre 24. Verset 4 à 5. Il a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici des signes annonciateurs du second avènement de Christ. C'est-à-dire, après que la grande tribulation soit venue, Jésus reviendra pour vivre une période de millénaires, 1000 ans. Alléluia. Mais avant ce retour de 1000 ans, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des séductions de tout genre. Amen, amen. Qui annoncent le second avènement de Christ, le second retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs diront que ce sont eux le Christ. Plusieurs diront que ils sont des prophètes authentiques. Ils vont prophétiser. Il y a d'autres qui feront des miracles, tellement de prodiges qu'ils vont séduire même les élus de Dieu pour les amener à la perdition. Dans tout cela, ce que Dieu demande au corps de Christ, ce que Dieu demande à chaque chrétien, c'est le don de discernement des esprits. On a vu dans l'étude, c'est pas pour rien qu'on fait ces études sur les dons spirituels. Tout chrétien doit rechercher le don du discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Très utile pour le chrétien. C'est ce don-là qui va t'aider dans cette période, dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, pour ne pas être trompé par qui que ce soit, par des séducteurs, par des faux Christ, par des faux docteurs, par des faux annonciateurs des messages qui ne sont pas de Dieu, par des faux prédicateurs, par des faux serviteurs de Dieu, par des fausses prophétesses, par des faux prophètes. Il ne faudrait pas être trompé. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous montrerai une voie par excellence à suivre. Il faut désirer les dons meilleurs. Et la Bible dit surtout au don de la prophétie. Mais moi je dis aussi le don du discernement de l'esprit. Fais tout pour avoir ce don. Il te permet de ne pas être trompé par qui que ce soit. Par qui que ce soit. Quelqu'un d'écoute ce matin. Alléluia. Le don de discernement d'esprit te permet à ne pas être trompé par qui que ce soit. Parce que nous sommes dans les derniers temps et les signes annonciateurs de Christ sont évidents. Et il y a des faux Christ, il y a des faux pasteurs, il y a des serviteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs qui enseignent du n'importe quoi, qui enseignent de l'hérésie. Ils ont des enseignements hérétiques qui trompent les gens. Ils ont des fausses prophéties, fausses révélations. Ils sont en train de tromper les gens. Comment quelqu'un, regardez, c'est la nouvelle limite d'abord. Il y a de cela quelque part. Comment une sœur en Christ, que vous-même vous avez prié pour elle, qui a été délivrée, qui est passée sur votre chaîne, qui a prophétisé, aujourd'hui vous la traitez de diablesse. Ce n'est pas sage. Bon, si vous dites que c'est un mauvais esprit qui l'a mis, vous avez une onction, non? Priez pour sa délivrance au moins. Elle a refusé que vous priez pour sa délivrance. Vous allez rendre compte à Dieu. Hein? Vous allez rendre compte à Dieu. Je parle à des frères. Des frères qu'on apprécie bien. Mais qui ont commencé à commettre des erreurs graves. L'erreur est humaine. Hein?
La Bible dit le juge tombera 7 fois, mais 7 fois il relèvera. Ressaisissez-vous. Dieu n'est-il pas puissant? Dieu n'est-il pas puissant? Ah bon? Elle est devenue diablesse maintenant. Quand les païens, les gens disent, la même main qui te lève comme ça là, c'est la même main qui va te faire abaisser. Que cela ne soit pas oublié des enfants de Dieu. La Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. C'est un esprit de d'égarement qui en elle. C'est un esprit de perdition qui en elle. C'est un esprit de serpent qui en elle. Et ils voient tout le monde en esprit de serpent. Maintenant. Ah bon? Il y a eu encore un jeune homme qui a été délivré avec eux, qui a cité les faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Ils disent encore c'est un mauvais esprit qui l'a mis. Donc vous ne faites pas bien la délivrance alors. Ce sont des erreurs. Quand c'est même pour dire que la théologie est diabolique, tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, tu es rebaptisé au nom de Jésus. Voilà où on vous envoie. Quand on croit tout connaître et puis on ne veut pas chercher à se faire là, voilà où ça envoie. Voilà où ça envoie. Hein? Voilà où ça envoie. Voilà où ça envoie. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on parle pour le bon plaisir. Voilà où ça envoie. Transmettez mon message à qui de gloire. Il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent se ressaisir. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes quel genre de serviteur de Dieu? Comment vous faites votre œuvre là? Le Saint-Esprit de vous? Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on a des problèmes que les enseignements qu'on reçoit chez nous là, il n'y a pas ton Dieu, on est les meilleurs. Voilà où ça voit l'orgueil là. Voilà où ça voit. Quand on n'est pas humble, voilà où ça voit. À la perdition. Je dis bien à la perdition. Et plusieurs ont commencé à être déçus, ont commencé à les faire. C'est pas bon. C'est pas un bon signe. Je tiens à prévenir. C'est la Bible qui nous unit. C'est qui est écrit dans la Bible. Et la manière dont nous vivons et nous pratiquons cela, c'est ce qui nous unit dans le Seigneur. Jésus dit que le plus fort soutient le plus faible. Si vous avez vraiment vu que les bien-aimés n'ont pas été bien délivrés, mais est-ce qu'ils ont refusé d'être délivrés? Que faites-vous pour eux? Il faut être sage quand même. Vous devez tout faire pour que ces personnes-là soient libérées. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit pas comme cela. Et ils ont chassé la sœur, traité de tout. Nous allons rendre compte à Dieu des brebis que le Seigneur nous confie. Nous allons rendre compte à Dieu des brebis que le Seigneur nous confie. Ah oui, nous allons rendre compte. Et la dernière nouvelle que j'ai eue, la sœur, elle s'est retrouvée quelque part, elle dit que je l'ai prié seulement, prier à Dieu. Je l'ai prié seulement, prier à Dieu. Attention, c'est une servante de Dieu. Attention. 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 Vous l'avez proclamé servant de Dieu. Même Samson, qui avait connu des bavures, Dieu ne l'avait pas quitté. Attention, lisez bien votre Bible, étudiez bien votre Bible. Attention, chez elle est trop amer. Il est trop amer. C'est quel sens là? Il ne faut pas laisser trop les gens comme des saints. On n'a pas des erreurs, on n'a pas de bavures, on n'a pas de conneries aussi. Tu es Dieu. Vous êtes devenu Dieu. Attention. Soyez quand même sages. Et vous savez la confusion. Regardez les personnages.
Il n'est pas encore trop tard. Hein? Tous nos actes là. Que le nom de Dieu soit béni. De faux Christ. Matthieu 24, verset 5. On va lire Matthieu 24, verset 5. Et le verset 23 à 26. Verset 5. Il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne vit pas ça aujourd'hui? Hein? Il n'y a pas de personnes qui sont proclamées Christ. Ces vidéos-là me coupent partout sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ça veut dire Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Donc si tu vois ce genre de choses, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme Paul le dit, le livre d'Amos. Sanctifie-toi, répands-toi. Chaque jour, marche convenablement selon la parole de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Vis selon Jésus-Christ. Marche par le Saint-Esprit. Consacre-toi, engage-toi. Ce que tu veux faire pour l'eau de Dieu, ne le remets pas au lendemain. Quand l'occasion te donne, fais-le. Ne doute pas. Ne doute pas. Alléluia. Ne doute pas. C'est pas bon. Ne doute pas. Amen, amen. Ne doute pas. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 24 verset 26 à 27. 23 à 26. 23 à 26. Il est dit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voilà ce que Jésus a dit. Ceux qui disent que je suis le Christ, ne croyez même pas à eux. Ne croyez pas à eux. Ce sont les propres propos de Jésus. Alléluia. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il est débordé. C'est au verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Verset 26. Si quelqu'un parle comme ça, il ne faut pas croire. Jésus-Christ n'est nulle part présentement. Amen. Amen. Il est actuellement au ciel, il reviendra pour prendre les élus au son de la trompette. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais présentement, il y a des faux Christ, il est partout. Il dit, je suis le Christ. Je vais vous montrer une vidéo ici, non? Quelqu'un qui dit qu'il est le Christ, non? N'est-ce pas? Dans une grande assemblée, il y a du monde. Il y a une autre vidéo, il passe un Congolais, il dit, je suis Dieu. Dieu. Au Bénin, quelque part, il y a une femme là qui dit, elle est Dieu aussi. Elle traite du monde, hein? Elle traite du monde. Voici, ça existe. Tout cela doit nous interpeller que Jésus-Christ est à la porte. Cette vidéo-là sort. Peut-être demain ou après-demain, mais ce soir, hein, je vais vous montrer ça. Quand on aura les directs. Je vais mettre dans l'écouter. Des gens qui se proclament Dieu. Dieu. Je suis Dieu. Donc je suis le Messie. Celui qui était venu là, ce n'est pas que c'est moi. Suivez-moi. Je vais mourir encore à la croix pour vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Lui, il a raté sa mission, c'est moi qui vais bien faire la mission. Je vais plaisanter comme ça. Alléluia. Je dis Alléluia. N'écoutez pas de telles personnes. Ils sont là pour égarer. Ils sont là pour perdre les gens. Attention. Alléluia. L'heure est arrivée pour marcher avec le discernement des esprits.
Le don de discernement des esprits. Avoir le discernement des esprits. C'est très important. Alléluia. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Matthieu 24, verset 6 à 7. On va lire le verset 6 à 7, toujours dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce que tous ces signes, on ne les vit pas au quotidien? Nous ne vivons pas tous ces signes-là. Alléluia. Est-ce que nous ne vivons pas tous ces signes? Jésus dit que ce sont les signes